un seul serveur pour gérer des centaines d'utilisateurs, voire des milliers d'utilisateurs, d'ordinateurs et la gestion des accès au sein de réseau d'entreprise. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment configurer un serveur en un contrôleur de données. Bien, voilà les prérequis pour cette vidéo. Je vous laisserai en commentaire les liens des vidéos pour pouvoir être au même pas d'égalité que moi pour cette vidéo. Eh bien, si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines séries de cette vidéo. Sans plus tarder, let's go! Et voilà, je suis sur mon tableau de bord. Nous allons dans gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités et nous validons et nous allons ajouter le rôle ADDS, donc Active Directory Domain Service. C'est lui qui va nous faire passer le serveur en un contrôleur de domaine Active Directory. Pour les procédures suivantes, je vais simplement accélérer la vidéo et vous n'avez qu'à suivre l'assistant pour valider le module. Donc nous allons finir l'installation et après cela nous avons jusqu'à promouvoir en un contrôleur de domaine. Et bien nous attendons la fin de l'installation et c'est fait. Donc je clique sur fermer. Ok, fermer, voilà. Et à notre droite, nous avons un drapeau. Nous allons promouvoir ce serveur en un contrôleur Active Directory. Ce qui reste à faire, c'est de donner un nom à notre domaine. Ici, moi, j'ai nommé cela securetech.lab. Et pour suivre, vous allez définir un mot de passe qui va vous permettre de pouvoir revenir en arrière si vous avez fait des erreurs. Le reste, vous n'avez qu'à suivre l'assistant pour pouvoir valider tout le module. Voilà. J'accélère la vidéo pour ne pas vous perdre de temps. Je valide. OK. Eh bien, nous sommes presque à la fin. Nous allons attendre que l'installation soit terminée. Donc, la vérification de la configuration. On patiente. Et nous passons maintenant à l'installation complète des services de domaine Active Directory. C'est celle qui va un peu plus prendre de temps. Donc, toujours la même procédure. Accélérer la vidéo pour pouvoir maximiser le temps. On patiente. On patiente. On patiente. Je vous laisse une musique tous. Et bien, on me met, vous allez être déconnecté. Et bien, je clique sur terminer pour pouvoir redémarrer le serveur. Donc, redémarrage en cours. On patiente. Et là, on peut déjà remarquer que le serveur est en train de redémarrer. Donc, on aura une application des paramètres de l'ordinateur pour pouvoir prendre en compte le serveur en un contrôleur de données. Et voilà, je suis sur mon écran d'accueil. Je vais rapidement m'authentifier. Et là, nous venons de transformer notre serveur en un contrôleur de domaine. Nous pouvons très bien voir que tout est déjà installé. Donc le serveur local est là, ADDS, DNS, serveur de fichiers. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je me chargerai de vous répondre. On se retrouve pour l'architecture du domaine Active Directory. Ciao.